Malheureusement, il y a une coupure de courant dans la salle, mais c'est pas grave, ça va pas nous arrêter. Jamais, 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 on s'arrête pas, on continue. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat I know I will. Ok, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma séance de la semaine qui est consacrée aux pectoraux. Je vais vous montrer tout ça de A à Z. Donc là on commence comme d'habitude, comme toute bonne séance digne de ce nom, on commence par un échauffement. Donc inutile d'aller se mettre sur un vélo ou quoi que ce soit, moi je vais avoir un échauffement qui soit spécifique à ce que je vais faire dans cette séance. Je fais ça pendant 3 petites minutes, vous allez voir 3 petites minutes parce que je vais y aller après progressivement déjà en termes de résistance. Après tout simplement je partirai sur les abdominaux. Et donc les abdominaux, ça va fignoler en fait, on va dire, mon échauffement général. Donc on se retrouve juste après les amis. Ok, alors après notre échauffement, donc plutôt court mais de 3 minutes sur la corde juste avant, là j'aime bien commencer en fait par les abdominaux. Pourquoi? Parce que tout simplement pour moi c'est une erreur de les mettre en fin de séance. En fait les abdominaux en fin de séance, souvent première chose, on est un peu feignant, on n'a pas envie de les faire. En fin de séance souvent on est fatigué, on n'a plus trop de jus, donc c'est le truc qu'on met vraiment de côté ou alors qu'on fait vraiment rapidement. Deuxième chose, pour moi les abdominaux en début de séance c'est intéressant parce que ça vient échauffer de façon générale en fait votre corps. Donc pour moi c'est il n'y a que du plus à les faire en début de séance, surtout que vous êtes beaucoup plus frais. Faites bien attention sur le premier, on s'enroule bien, on vient bien squeezer la sangle abdominale, le grand droit de l'abdomen, et on ne vient pas utiliser ses lombaires. Donc tout simplement j'essaie de le travailler en série de 15 à 20 répétitions, 3 séries ça suffit largement. Donc ici là ce qui est essentiel c'est vraiment j'étire ma sangle abdominale, j'expire, je m'enroule à fond. Ici hop. Ok. Doubt on myself these days, thinking that I lose it all. Know that I came so close, thinking that I'm gonna fall. They say that the money really changed me, say that I'm showing off. I say that I'm still the same, but deep down I know I'm wrong. Trying to go back to the old days, when money not the topic of the convo. People always ask if I'm still paid, people never ask what's wrong though. Everybody thinking that I made it, but lately I've been trying to just hold on. All of my happiness faded, my brain been feeling like a war zone. Tout de suite, j'enchaîne avec du ab wheel, donc travail en gainage dynamique, super intéressant. Alors là par contre à bien réaliser, j'inspire la descente, j'expire. Bien sûr je cambre pas le dos. Everything ain't what it seems, focused on the wrong things. I've been trying to hold on, I've been trying to hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on to everything I got. Troisième enchaînement, je pars ici sur des relevés de jambes à la barre fixe. Hop. Donc là j'enroule bien, vous voyez, hop. Non pas juste jambes tendues. Just to make sure I'm good now, cause life ain't never gonna be easy. He worked his way to put food down, made sure he always could feed me. And I just hang up the phone now, cause I'm too focused on the CD. I'm trying to turn my dream into real life, but that's... Donc ces 3 exercices enchaînés, je les fais 3 fois. Donc en termes de répétition, ab wheel et celui-là, je compte pas vraiment, c'est vraiment jusqu'à ce que j'ai une sensation de rupture totale où ça brûle au max. Pour le premier, je vous dis 15 à 20 répétitions. Ça c'est un enchaînement, alors vous n'êtes pas obligé d'enchaîner les 3 bien sûr. Après tout dépend si vous êtes aussi bien débutant, intermédiaire ou avancé. Vous pouvez juste vous concentrer sur le premier exercice. Après le reste, très intéressant. Mais voilà, je sais que ça peut être un peu technique et difficile pour certains. Donc on fait par rapport à son niveau. On va partir sur les obliques. Donc moi je vais vraiment venir ici comme vous allez le voir, en prenant appui sur la poulie. Et à chaque fois je vais venir tirer et je vais ramener ici. Donc dans un premier temps je viens tirer, donc vraiment droit. Et ensuite je ramène, je fais légèrement un mouvement vers l'avant. Donc je viens ici, hop, vous voyez, j'amène et je ramène vers l'avant. Hop, hop. Et vous allez voir, je vais mettre vraiment en contribution l'ensemble de mes obliques. Ça en fait vraiment un exercice complet et efficace. Pareil, en termes de
séries de répétitions. 3 séries de 15 à 20 répétitions suffiront largement. I wish I could go back to the college days. Me and my homies talking. I wish we could have stayed. Même chose de l'autre côté. We had the big screen TV, the pool outside, and we thought we had it all. Not a worry on my mind. I was broke at the time, but my life was rich. Je prends pas de temps de récup entre les deux. Vu qu'il y a un côté qui est en train de travailler et l'autre récupère, pour moi c'est plutôt pour ces exercices-là une perte de temps. Donc j'enchaîne non-stop sur mes 3 séries. Think about it, we were taking vacations, damn. Now I'm missing more each day. I wish we could chill together, not a weekend away. I've been looking back at pictures of the times that we had. I know life keeps moving, but I really wish that I could go back. Et bah maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir partir sur le plus gros de l'entraînement. Donc pectoraux pour le jour. Comme vous le verrez, je vais rajouter en fin de séance les élévations latérales, parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler spécifiquement. Ça va faire quoi, depuis 3 mois. Donc les élévations latérales, c'est quelque chose que je rajoute 3 fois semaine. Là aujourd'hui, vous verrez que je vais les travailler à la poulie. D'habitude, voilà, dans les autres routines que je vous montrerai, je les travaille d'une autre manière, aux haltères, à la barre, ce genre de choses. Mais là aujourd'hui spécifiquement, je les travaillerai à la poulie pour les choquer d'une autre manière. Mais avant tout ça, on a une séance pec à faire. Et là, ça commence au pec deck. Ok, donc là, on est dans le pec deck, qui va être mon exercice de pré-fatigue. Avant ça, juste petite mobilité. Ça, c'est la routine vraiment que je fais avant chacune de mes séances, parce que simplement, elle est géniale pour pouvoir déjà préparer comme il faut l'ensemble de la coiffe des rotateurs. Donc là, je commence juste à faire, vous voyez, des petites rotations ici. À l'élastique, c'est... il n'y a rien de mieux et ça sera parfait. Ensuite, je viens ici, les rotations. Alors là, on évite d'avoir la tête qui bouge dans tous les sens. On essaye de rester bien fixe. Après, la même chose dans l'autre sens. Ok, on continue ici. Donc là, je viens arrière d'épaule. Je viens sur des petits mouvements. Petit, et je bloque 10 secondes. Et je repars. Et je resserre. Ok. Pour terminer, l'échauffement. Donc j'aime bien aussi celui-là. On vient ici, hop. Donc position pronation et on vient enrouler autour du pouce. Et après, je fais la même chose. Cette fois-ci en supination et j'enroule autour du petit doigt. Là, on part sur le pec deck. Donc c'est un exercice pour moi qui est vraiment intéressant. Je vais en faire 3 séries. L'idée, c'est de venir pré-fatiguer mes pectoraux qui sont ultra récalcitrants, qui ont énormément de mal à se développer. Et je pense que cette routine, moi qui est adaptée pour moi et que j'ai vraiment essayé de bien réfléchir et qui me permet d'avoir des bonnes sensations, elle pourrait être aussi intéressante pour vous si vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes comme moi, avec des très longs membres sup, donc des très longs bras. Vous avez tendance à tout prendre sur un développé couché au niveau du deltoïde antérieur, d'accord, et dans le triceps. Là, cette séance que je vais vous montrer là, si vous faites partie de ces gens-là, et je sais que vous êtes relativement nombreux, vous aurez des sensations sur vos pectoraux. Donc je commence ici, tout simplement, sur 20 répétitions. Donc je ne prends pas ici sur la machine, je prends bien sur l'extrémité. Et là, à chaque fois, je vais venir ici, j'inspire, je recule. Vous voyez, et je ne reste pas comme ça bêtement. Je viens ici, j'inspire et je recule le torse. Pour venir vraiment mettre à contribution le haut, la partie claviculaire de mes pectoraux. Et je squeeze 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième série. Là, pareil, je prends pas énormément de temps de récupération, 30 à 45 secondes. Je vais venir faire 5 reps. À la 5e, je squeeze, donc je resserre, je reste en isométrie 5 secondes. Ok? Et ça, je le fais x4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je resserre. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris, 4 fois comme ça. Pour vraiment essayer de pré-fatiguer spécifiquement cette zone, d'amener un maximum de sang dans cette zone. Et après, sur les exercices polyarticulaires que polyarticulaires, il faut aussi que j'articule en disant articulaire. J'aurai beaucoup plus de sensations, je serai beaucoup plus efficient. Ça sera plus intéressant. Allez, c'est parti. Yes. Hey, I run it all, I got it all. I know they wanna watch it fall, but I'm a ball. I gotta get them all the calls so I can haul the way to go. And they gon' know the day I blow. I got game, but I never grind now. Got change, but I never stay down now. Got flame if they talking about my name, then they're gonna see my aim and I'm about to go to town. Sur un lombaire, pourquoi? Pour faire des pecs. Pareil, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de lire La méthode de Lavier 3. Dedans, il y a un article qui est très intéressant dessus et qui en parle. Pourquoi utiliser une ceinture pour les pecs? Tout simplement venir gainer au niveau de sangle abdominale et vous allez rajouter un petit peu de pression au niveau
des pectoraux, vous allez être un petit peu comme un caisson. Un caisson, c'est-à-dire que vraiment, toute la pression et toute la force que vous allez exercer, vous allez être bien resserré au niveau de vos pectoraux et le mouvement sera d'autant plus intéressant, vous aurez plus de force. Alors après, c'est du détail, hein. Mais comme vous le savez, en musculation et comme dans beaucoup d'autres sports, c'est le détail qui fait beaucoup. Vous passez la ceinture, vous la resserrez relativement bien, d'accord? Bon, pas non plus jusqu'à suffoquer, hein. On n'est pas en train de faire un squat lourd ou un deadlift lourd. Je vais faire 10 répétitions bilatérales, donc à 2 bras. Arrivé à la 10e, je bloque en haut et là je pars sur 10 en unilatéral. Ça va être bien sympa et la ceinture elle va me permettre de ressentir encore mieux mes pecs qui commencent à bien congestionner. On est parti. Là, vous voyez, les omoplates, je les décroche pas. Et là, je squeeze. Petit mouvement. Et ok, donc mon premier exercice, ça va être tout simplement donc de l'incliner aux haltères, donc développer incliné aux haltères. Pour celui-là, en fait, moi je veux, comme beaucoup de pratiquants, je pense, on recherche tous à sentir le haut de ses pecs. Alors c'est pas ma seule stratégie que j'ai, mais c'est celle que j'aime bien utiliser et qui est relativement simple à mettre en place. Je vais venir en fait faire tout simplement ce mouvement que vous connaissez tous ici. Donc vraiment, je vais venir aller chercher avec les élastiques ici. Donc hop, à 2 bras. Donc ça, je le fais 30 secondes avant de démarrer ma série. Ce qui va me permettre vraiment de ressentir la partie claviculaire des pectoraux. 12 répétitions et ensuite tout de suite après je pars sur mon développé incliné où là pareil, si vous pouvez en faire 13, 14, 15, vous le faites. Après vous pourrez rajouter du poids mais ne vous bloquez pas à un nombre de répétitions, ça c'est vraiment très important. Donc avant de démarrer, je vais me faire une première série, on va dire un peu de chauffe à 20 kg sur mon développé. 8 répétitions le plus lent possible pour bien venir démarrer mon mouvement. Maintenant que je vous ai tout expliqué, je vais essayer de me donner au max, d'accord? Donc je commence ici, 12 répétitions. J'oublie pas la ceinture. Et donc là je suis parti pour 4 séries, 2 minutes minimum de récupération entre séries. Enfin après voilà, pour les débutants je vous conseille vraiment plutôt de prendre un chrono, d'accord? Même moi ça m'arrive encore de prendre le chrono hein, quand je suis pas vraiment sûr de ce que je fais. On est parti, 4 séries. Allez, courage. Gonna know what's good. You be coming over, but you never stay for good. And we always going through it, never really get into it. But I'm never gonna get up when I know I should. One day, in Santa Monica, when I'm out of LA. Pretty girls walk around like all day. It's what they all say, but you see right through them like an X-ray. Loving it lavish and thinking it real. Not looking for love, they just looking for bills. They looking for clothes out in Beverly Hills. They done it before like they've been running drills. Yeah, so I gotta think twice when everybody talking about the girls from the west side. Chilling with the bras in my hometown best side. Running that game, never stop till I die. Hold up. Ok, alors là je suis arrivé à ma 3e série. En termes de répétition, je vois que j'ai quand même mis lourd entre guillemets par rapport à ma forme d'aujourd'hui, d'accord? Tout simplement, faut pas hésiter à redescendre un tout petit peu en charge. C'est ce que je vais faire. J'étais sur les 40 kg. Là je vais repasser sur 36 kg pour pouvoir faire convenablement ma dernière série. Ne vous dites pas que c'est un échec de redescendre en charge, bien au contraire, c'est que ça veut dire que vous êtes bien donné au maximum sur les séries précédentes. Donc n'hésitez pas à redescendre légèrement. Sur la dernière série, si ça devient vraiment, si vous commencez à frôler les 5-6 répétitions, tout simplement si votre série n'est pas suffisamment longue et que le temps sous tension est vraiment court, en termes d'hypertrophie, ça va commencer à devenir un petit peu difficile, d'accord? Donc n'hésitez pas à reprendre un petit peu moins de charge. Et ce que je vais faire sur la dernière série, c'est que je vais mettre en place une dégressive. Donc là, je vais travailler à 36 kg. Après avoir fait mes répétitions, je vais prendre immédiatement 24 kg. Et là, je vais les travailler jusqu'à mon échec musculaire, d'accord? Certainement pas mon échec nerveux. Il y a une extinction en live. Génial. Malheureusement, il y a une coupure de courant dans la salle. Mais c'est pas grave, ça ne va pas nous arrêter. Jamais, on s'arrête pas, on continue. Donc je repars sur ma dernière série. Let's go, ambiance avant Halloween. Yeah, it's been a minute since I heard the laughter. Now I've been working harder, smarter, faster with my homies after things that matter, trying to get up. Malheureusement, il y a une coupure de courant dans la salle, mais c'est pas grave, ça va pas nous arrêter. Jamais, on s'arrête pas, on continue. Donc je repars sur ma dernière série. Let's go, ambiance avant Halloween. Yeah. It's been a minute since I heard the laughter. Now I've been working harder, smarter, faster with my homies after things that matter, trying to get up on top of the game like the master. I've been going again and doing it better, but never gonna let up and never again.
pour up that drink. They told us gotta focus, got no time to think. Cause the music is a drug and I'm addicted like the needle. It's not about the money, but I need it for my people. Folle ambiance. On en a trouvé le titre de la vidéo. Je m'entraîne dans le noir. Ah bah voilà. Ok, alors après on part donc sur des dips, buste penché, donc pareil pour les pectoraux. Donc ça je fais 3 séries, maximum de répétitions. J'essaie de faire un maximum de répétitions, d'aller vraiment chercher le buste en avant, d'aller vraiment décoller les omoplates, de vraiment chercher ici. Donc vraiment chercher à recruter les pectoraux en me balançant vraiment vers l'avant, d'accord. Menton sur le sternum hein, pour éviter les fourmillements au niveau des mains. Et là, maximum de répétitions. Anything but still blew up on some pootie tang. Don't try to copy. I'm the only one that can do these things. Don't give a fuck what you be saying. Trying to bring me down cause you're not proud about what you became. I'm living like a movie. And nigga, you be lame. And to top it off, your bitch sent me the nudies, man. Real shit though. I still spit flows that will explode. I'm ill, sick, gross like when you feel lymph nodes. Ok. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'amène vraiment le buste vers l'avant. Vous voyez, je descends vraiment à quasiment rapprocher mes omoplates en face basse. Par contre, comme vous avez pu voir, vu que mon but c'est pas de travailler, d'isoler le triceps, en haut je finis jamais la répulsion complète. Je reste toujours ici, je garde un tout petit peu, tout simplement parce que je cherche pas à recruter le triceps, mais plutôt les pectoraux. Donc inutile de venir bombarder ici sur cette zone et à chaque fois finir la répulsion. Les triceps, eux, ils ont des exercices spécifiques pour eux. C'est pas le cas d'aujourd'hui. Moi, mon but c'est d'être focus ici les pecs. Donc voilà. L'idée c'est vraiment de rester que sur eux. Donc là il s'agit d'un convergent. Comme son nom l'indique, hein, tout simplement ça vous permet de rapprocher vos mains. C'est un développé en fait pour les pectoraux, une presse à pectoraux, mais qui vous permet légèrement en fait de ramener vos mains dans un axe convergent pour vraiment amener la contraction au niveau du sternum. Moi je la trouve pas terrible, la convergence qui est dessus. Donc je vais un petit peu l'augmenter, on va dire virtuellement. L'exercice, lui, je vais venir l'exécuter ici. Donc je pose bien mon omoplate dessus ici. Et là, je vais vraiment venir ici. Donc au lieu de rester sur la machine ici traditionnelle, je me mets vraiment ici, le corps complètement de côté. Et là, ici. Et là, j'ai un vrai squeeze, une vraie contraction au niveau des pectoraux en venant ici. Allez, c'est parti. Coming to get it, don't care what you heard. Don't care what you heard. I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want the world. It's too easy. Donc ça, je le fais 3 fois. J'alterne à chaque fois chacun des côtés. Ok. À chaque fois bien explosif. Boum. Ok. Donc là, on va partir sur les élévations latérales. Donc là, pour le coup, ça sera en unilatéral. Je vais le faire à la poulie. J'aime beaucoup le faire à la poulie parce que déjà de une, comme vous le savez, la poulie, ça permet de délivrer une tension continue, d'accord. Donc en termes de sensation, on peut difficilement faire mieux. Et pareil, au point de vue de l'isolation, c'est tip top. Donc je me mets là. Je vais mettre mon buste légèrement, donc vous voyez mon corps légèrement à l'oblique. Et là, je vais jusqu'à l'échec. Back, you know, yeah. Back in the game, you know the kid. I made the beat, then I made it a hit. All songs be home runs, no time for slow ones. Everyone waiting on me, everyone looking for me. Sorry I'm late, I've been out in the UK. I needed a getaway, cause I got too much on my mind. I'll never be satisfied, no matter the money I make. Always be dealing with something new, finding out things that I never knew. Ok, séance terminée. Je peux vous dire que je suis sur un peu les rotules, je suis déjà fatigué, c'est la fin de semaine, mais là, cette séance, elle m'a vraiment flingué. Donc, j'espère que ce concept, ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires, faites-le moi savoir sur les réseaux, partagez ce genre de choses, des choses habituelles. En tout cas, je vous souhaite une super bonne journée. Allez, salut!